avant le développement de la science spatiale, certains considéraient la Bible comme de la mythologie. Cependant, aujourd'hui, la science prouve que la Bible est réelle. Il y a 3500 ans, le concept de l'univers à l'âge du bronze était loin de la vérité. Les anciens Indiens croyaient que des animaux sacrés soutenaient la Terre. Les anciens Sumériens pensaient que l'espace était plat. Les gens ne pouvaient même pas imaginer la Terre suspendue dans l'espace. Cependant, dans le livre de Job, écrit il y a 3500 ans à l'âge du bronze, les connaissances de l'astronomie moderne étaient déjà consignées. Il suspend la Terre sur le néant. La Bible décrit la Terre comme si elle avait pris une photo depuis un satellite. Le livre de Job a été écrit il y a 3500 ans à l'âge de bronze. Étonnamment, les connaissances de l'astronomie moderne étaient déjà consignées dans le livre de Job, rédigé à l'âge du bronze. En cette époque moderne, c'est un fait bien connu que la Terre flotte dans l'espace. Mais était-ce aussi une connaissance répandue à l'âge du bronze ? En 1687, Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle et a prouvé que la Terre flotte dans l'espace. Jusque-là, les gens ne croyaient pas que la Terre flottait dans le vide, pourtant une notion déjà enregistrée dans la Bible. Cependant, à mesure que la science se développait, elle a prouvé que les récits de la Bible étaient réels. Il y a 3000 ans, la Bible a également consigné la révolution du Soleil. Et le Soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Pourtant, ce n'est qu'au XXe siècle que l'humanité a découvert que le Soleil tournait autour du centre d'une galaxie. Bertil Lindblad a prouvé que le Soleil tournait à une vitesse d'environ 250 km par seconde. Il est prouvé que les écrits bibliques sur la révolution du Soleil sont corrects. Il y a 3500 ans, la Bible a correctement décrit l'intérieur de la Terre. La Terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. C'est une compréhension de base des sciences de la Terre, qu'il y a des couches de magma liquide brûlant sous le sol où nous nous tenons. Cependant, avant le XIXe siècle, les gens considéraient les paroles de Dieu, selon lesquelles il y a du feu dans la Terre, comme un non-sens. C'est parce que la structure interne de la Terre n'a été découverte qu'au XXe siècle. À travers le développement de la science, il est prouvé que la Bible est réelle. Il y a 3500 ans, personne ne connaissait le cycle de l'eau. Cependant, dans la Bible écrite il y a 3500 ans, le cycle de l'eau était déjà mentionné. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Il y a 3 étapes du cycle de l'eau: l'évaporation, la condensation et les précipitations. Des millions de tonnes d'eau s'évaporent des rivières et des océans sous l'effet de l'énergie solaire. Lorsque ces vapeurs se condensent, elles forment des nuages. Et lorsque les vapeurs dans les nuages se heurtent entre elles et forment des gouttes d'eau, il pleut.
Le cycle de l'eau était inconnu jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, quand Pierre Perrault et Edmond Mariotte l'ont découvert, grâce à des expériences. Il est également prouvé par la science que la Bible est réelle. Certains des plus grands scientifiques de l'histoire étaient absolument convaincus que Dieu existe et que la Bible était réelle. Dieu, qui est bon, a créé l'ordre de l'univers pour nous. Le plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes, ne pouvait que provenir du conseil et de la domination d'un être intelligent et puissant. Et en raison de sa domination, il est appelé Seigneur Dieu. Les découvertes scientifiques révèlent un univers qui correspond aux vues religieuses. Par conséquent, la Bible est réelle. Elle contient des récits de faits scientifiques qui ont précédé leur découverte à l'époque moderne. Le Tout-Puissant a suffisamment démontré sa grandeur, tant dans les Écritures que dans la science. Le problème n'est pas un défaut de la part de Dieu, mais plutôt une obscurité du côté des hommes. Nous devons croire en la Bible, car c'est le seul livre qui peut nous mener au salut.